C'est Kagame qui fait la guerre au Congo avec son régime, son armée et ses complices. Et c'est comme ça que le Rwanda s'était assigné deux objectifs. Il y a les objectifs militaires et il y a les objectifs politiques. Les objectifs militaires, c'est lesquels? Et c'est là où, à un moment, on pense que Kabila a beaucoup facilité la tâche dans les complots des objectifs militaires. Parce que pour le Rwanda de Kagame, il faut mettre les plus nombreux officiers militaires, Tutsis dans l'armée congolaise, pour affaiblir et même faire disparaître l'armée congolaise. Et c'est comme ça que vous avez vu tous les mixages, les brassages, les intégrations de toutes les rébellions. Commençons par les RCD. 90% des militaires intégrés, c'est eux. CNDP, 90% des militaires intégrés, c'est eux. M23, 90% des militaires intégrés, c'est eux. Et hier, j'espère que c'est faux, on a vu qu'on a retrouvé une réunion de consultation entre les FARDC, les M23, les AC, la MONUSCO. Si nous tombons dans ce piège, nous avons déjà plus de 10 épines sous nos pieds. Nous allons encore en ajouter encore 10. On va nous amputer les deux pieds. On va nous amputer les deux pieds. Et si le président Tshisekedi est hésitant dans le langage qu'il a emprunté aujourd'hui, il mourra sur scène. Il mourra sur scène. Donc, quand vous faites face à ces gens, soyez comme moi. Soyez comme moi. Vous engagez la guerre avec ces gens, n'allez pas encore dire qu'ils vont vous pardonner. Ils vous pardonneront jamais. Ça, c'est un conseil que je donne au président de la République. S'ils vont nous exterminer tous, nous mourrons tous ensemble. Parce que personne de nous ne va vivre éternellement. Mais nous ne pouvons pas accepter que parce que le Rwanda a l'appui de l'Union européenne, pendant que l'Union européenne finance l'Ukraine agressée par la Russie, n'appuie pas la RDC agressée par le Rwanda. Nous qui étions petits, quand on voyait les Blancs venir avec la Bible, on croyait qu'ils étaient des chrétiens. Mais apparemment, ils ne prient plus. C'est devenu tous des païens. Donc, un pays qui agresse la République démocratique du Congo, vous envoyez à son armée 20 millions de dollars. Et vous commencez à sanctionner ceux qui se battent pour leur pays. Qui est-il? Qui sont-ils? Et le malheur est que les Blancs, là, devant leurs intérêts, devant l'argent, ils peuvent tuer tout un peuple. Vous n'avez pas vu Sarkozy débarquer en Libye, aller bombarder la Libye, pour l'argent de la Libye. Et malheureusement, ceux qui nous sanctionnent, ce sont des corrompus. Est-ce que d'ailleurs la sanction, on n'a pas corrompu l'Union européenne? Parce qu'on a attrapé beaucoup d'argent, c'est la vice-présidente. On dit que ça vient du Qatar, alors que ça vient du Rwanda. D'accord. Apparemment, ça vous fait très mal d'être sanctionné par l'Union européenne, parce que d'aucuns disent que Bitakoura devait maintenant agiter pour avoir été sanctionné par l'Union européenne. Ça vous fait très mal. Ils ont créé un héros. Vous savez ce que Bitakoura est devenu aujourd'hui au Congo? C'est un modèle. Ils ont couronné mon combat. Je m'arrête gaillardi. Je te dis que j'étais en pause politique. Ils sont venus me réveiller, ils m'ont ajouté 3 bouches, ils m'ont ajouté 4 oreilles, ils m'ont ajouté 6 yeux. C'est ça ma force. Est-ce que vous vous reconnaissez pas coupable de ces sanctions parce que on dit que dans vos prestations ou vos déclarations, surtout à Uvira, vous avez appelé le jeune Bafulero à s'attaquer au Banyamulenge? Il y a même une plainte, une communauté, une plainte qui a été déposée contre vous ici au parquet général près la cour de cassation. Par rapport à cela. C'était un bandit français qui ne sait même pas de quoi il s'agit. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Monsieur, vous savez, depuis 1996, Bitakoura a perdu combien de membres de famille? Vous le savez? Vous savez, dans les territoires seulement d'Ouvira, vous savez, il y a combien de fausses communes? Les gens qu'on a enterrés dans les WC. 30, 40, 50 à la fois. Vous savez qu'à Kiliba, à 96, il y a une famille. On a exterminé toute la famille entière. Et on connaît les auteurs. Bitakoura ne fait pas partie des criminels.
que l'Union européenne vienne me demander la liste de ceux qui ont fait les fausses communes chez moi. Ils sont là, ils vivent, même se connaissent. Même quand je parle ici, ils se posent la question, est-ce que maintenant on ne va pas ressusciter les dossiers comme on est allé sanctionner Bitakoué? Parce que pour eux, il fallait me sanctionner pour que je me taise. Je ne me tairai pas. J'irai sur les toits des étages pour parler de l'injustice de l'Union européenne qui sanctionne les innocents et laisse les criminels se promener à travers le monde, en commençant par chez eux. En commençant par chez eux. Et je les informe que le mandat qu'ils avaient lancé contre Hérodia en 1999, c'est moi qui l'ai, comment dire, c'est moi qui l'ai anéanti. Parce que le 12 juillet 2000, c'était un samedi, nous avons enfermé les Belges dans leur ambassade ici. Et j'étais interdit d'aller en Belgique. Comment l'injure est mauvaise par rapport au massacre? L'injure est mauvaise par rapport aux tueries. Depuis quand? Oh, tu m'as injurié. Oh, on doit t'arrêter à la CPI. Pour avoir une... Mais moi, j'ai tué. Et tu sais, dans ce pays, pour devenir général, au RCD, au CNDP, quelle était la condition? La condition était pour dire, tu as déjà tué combien de Congolais? Moi, j'ai tué 1000. Ah, 1000 seulement, colonel. Et toi, tu as tué combien? Quand c'est 2000, c'est général. Moi, j'ai tué 3000. Ah, général. 2 étoiles. C'était la condition. Et c'est connu. Et nous le dirons. Et j'ai dit, nous allons tout faire pour avoir des séances, des séminaires, au besoin une école, pour que les Congolais sachent la guerre que nous subissons, que tous aient la même compréhension. Et qu'on sache qui est le vrai ennemi. Parce que je vous ai déjà décrit les classes sociales du Rwanda. D'abord, le Rwanda, c'est une prison à ciel ouvert. C'est une prison à ciel ouvert, je te le dis. J'ai changé avec un ami, je lui dis, tu vas venir à Kinshasa. Tu veux qu'on dévie l'avion pour se retrouver à Kigali. Mais aussi, ce qui est dangereux pour le pays, et que l'Union européenne et ses complices veulent transformer la sous-région des Grands Lacs comme au Moyen-Orient. Je le dirai, je le répéterai. Ils veulent créer, le Rwanda devient l'Israël et le Congo devient la Palestine. Ils veulent nous rendre poudre et poussière